S'il y a une série qui dégage du positif et qu'on est presque obligé d'aimer, et bah c'est bien Teen Wolf. Notamment grâce au cast qui a l'air ultra soudé et à qui on peut facilement s'attacher. Mais malgré ça, tout comme plein d'autres séries ou films, Teen Wolf a été confronté à de nombreux scandales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les différents scandales de Teen Wolf. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement ça fait hyper plaisir aujourd'hui de reparler de Teen Wolf. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Teen Wolf. Et aujourd'hui on va traiter pas mal de sujets différents par rapport à la série, par rapport aux acteurs, etc. Donc vous allez voir, je pense que vous allez plutôt kiffer. Enfin bref, n'oublie pas le petit like et abonne-toi, ça m'aide énormément. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, comme vous l'avez compris, on va parler des différents scandales de Teen Wolf. Peut-être que le mot scandale est un peu gros pour certaines de ces histoires, mais vous allez voir que c'est quand même des choses qui ont fait pas mal parler. Bon, s'il y a bien un personnage qui a fait débat dans la série, c'est bien celui de Kira. Pour vous remettre dans le contexte, Kira était un personnage qui était apparu dans l'épisode 13 de la saison 3. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, son personnage avait fait énormément débat parce qu'il y avait beaucoup de gens qui la détestaient. Et par contre, il y avait peu de gens qui l'aimaient. Et c'est en vrai pour une raison un peu débile, parce qu'il y a eu une histoire d'amour entre Kira et Scott. Et on sait très bien que les fans étaient accrochés au couple Allison et Scott. Du coup, les fans n'ont pas du tout aimé. D'ailleurs, il faut savoir que de base, le couple de Kira et Scott, il aurait jamais dû exister. Parce que Crystal Reed, l'actrice de Allison, est partie pendant un petit moment de la série. Du coup, ils ont fait une histoire d'amour entre Kira et Scott. Enfin bref, voilà, vous avez compris, Kira était un personnage vraiment détesté. Et après la saison 5, on ne reverra plus jamais son personnage. À cette époque, beaucoup pensaient que Arden Shaw, l'actrice de Kira, avait elle-même quitté la série, sauf que pas du tout, parce qu'en fait, elle a été virée. À l'époque, il y avait des rumeurs disant que la production de Teen Wolf avait viré Arden Shaw. Mais c'est lors d'une convention à Melbourne, en Australie, que Arden Shaw va elle-même confirmer qu'elle s'est fait virer de la série. D'ailleurs, ça s'est fait assez bizarrement parce qu'à aucun moment, la production de Teen Wolf a prévenu l'actrice de Kira qu'elle n'allait pas rejouer dans la série. C'est seulement quelques mois après la sortie de la saison 5 qu'on lui a dit qu'elle ne rejouerait pas dans la série. Unfortunately, it'll be coming back for season 6. But yeah, sorry that there were some interviews where I said I was excited for season 6 because I think at the time we were assuming that we were back. Franchement, ça se fait vraiment pas et surtout, il était vraiment dégoûté de ne pas avoir eu la chance de dire au revoir à ses amis de tournage. Elle a d'ailleurs dit elle-même qu'elle regrettait beaucoup que son personnage se soit fait virer de la série. Enfin bref, Arden Shaw s'est fait virer de la série, mais ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que très récemment, elle a refait parler d'elle. Bon, je pense que maintenant vous êtes au courant, il y a eu un film Teen Wolf, donc une suite à la série. Et à ce moment-là, tous les acteurs de la série ont été recontactés pour jouer dans le film. Jusqu'ici, en vrai, tout va bien. Même l'actrice de Kira a été contactée pour reprendre son rôle. Mais évidemment, il y a quelque chose qui n'allait pas. Encore une fois, quand le film était en préparation, il y a une rumeur qui s'est transmise disant que l'actrice de Kira a reçu une proposition de salaire 2 fois moins élevé que les autres acteurs. Bon, directement, vous vous rendez compte, ça se fait vraiment pas et c'est limite humiliant de proposer ça à un acteur. Au final, elle a elle-même confirmé qu'elle a reçu une proposition de salaire beaucoup moins élevée et elle a même dit que c'était encore moins que 2 fois moins que les autres, pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Évidemment, comme n'importe qui aurait fait, je pense, elle a refusé le rôle. Elle a d'ailleurs mis sur ses réseaux sociaux: ne vous inquiétez pas, merci pour votre aide, vivement mieux en 2023. N'ayez pas peur de vous retirer ou de refuser une opportunité si vous savez que ce n'est pas juste et que cela ne vous rendra pas heureux. Mais en plus de ça, elle a refusé parce qu'elle a voulu lutter contre les inégalités de salaire à Hollywood. Et encore là, sur les réseaux sociaux, elle va dire: je pourrais vous citer au moins 10 acteurs asiatiques que je connais qui ont été payés beaucoup moins que leurs partenaires. J'ai pas dit non nécessairement pour moi ou parce que j'étais en colère, j'ai dit non car j'espère qu'il y aura plus d'égalité dans le futur. Franchement, je sais pas vous, mais je trouve sa décision juste normale. Et d'ailleurs, il y a un acteur que je pense que vous connaissez tous qui a un peu défendu Arden Shaw face à ça. C'est Dylan O'Brien. En parlant de Dylan O'Brien, on passe tout de suite au deuxième scandale. Bon, je vais encore parler du film et je sais pas si vous vous souvenez quand le film a été annoncé, mais sur les réseaux, tout le monde voulait que Dylan O'Brien soit dans le film. Il y a d'ailleurs plein de gens qui disaient que le film allait être nul sans Dylan O'Brien, ou d'autres qui disaient tout simplement qu'ils ne voulaient pas aller le voir si Dylan n'était pas là, ou même qu'ils voulaient boycotter le film. Et je pense que quand le film a été annoncé, c'est ce qui a fait le plus parler sur les réseaux. Est-ce qu'on verra Styles dans le film? Parce que depuis Teen Wolf, c'est pas comme les autres acteurs. Dylan O'Brien, lui,
il a pris énormément en popularité. Il a plein de projets par-ci par-là et du coup, bah, il est extrêmement occupé. Au début, on pensait tous que Dylan allait être dans le film parce qu'au début, bah, lui-même disait qu'il était partant pour reprendre son rôle et que ça le dérangerait pas de faire une suite à Teen Wolf. Sauf que très rapidement, bah, il y a eu des rumeurs disant qu'il ne serait pas là. Mais c'est dans une interview où Dylan va dire qu'il a tenté d'être présent pour le film, mais que bah, tout s'est passé beaucoup trop vite. Pour vous citer, Dylan a dit « J'ai essayé de m'arranger pour pouvoir être là, mais tout est allé très vite. On ne savait pas vraiment que le film allait se faire jusqu'à ce qu'il nous le propose brusquement. On a essayé de trouver une solution pour que ça marche. Mais au final, malheureusement, il a pas pu se rendre présent. Et il va dire « Finalement, je me suis rendu compte que j'adorais la façon dont la série s'était terminée et que je ne voulais pas changer cela. Je souhaite à toute l'équipe que le film soit réussi et j'irai le voir dès qu'il sortira. J'espère qu'il va être énorme, mais non, je n'en ferai donc pas partie. » Et là, directement, c'était le bordel sur les réseaux. Évidemment, bah, tous les fans de Teen Wolf et encore plus les fans de Styles, et ben ils étaient vraiment dégoûtés. Ils se demandaient mais comment on peut faire un film sans Styles. Ils disaient que le film allait être nul. Ce que je trouvais un peu bête parce que bah pendant la saison 6, Dylan O'Brien n'était pas là pendant un moment et bah c'était tout aussi bien. Mais bon, forcément je pense que vous vous rendez compte, bah les fans étaient vraiment pas contents. Au final, ce qui a calmé un peu tout le monde, c'est que Dylan O'Brien va dire que bah Styles, même s'il est pas dans le film, il y a une partie de lui dedans. Il a d'ailleurs dit qu'il a prêté sa voiture, donc la Jeep, pour le tournage du film. Et au final, bah, il nous a pas menti parce qu'en regardant le film, en vrai, on dirait presque qu'il est là parce que bah, on parle de Stydia, on voit sa Jeep, même bah, son père Noah Stilinski va parler de lui. Enfin bref, au final, bah, il est presque là sans être là. Pour ce troisième scandale, on va parler de Deaton. Oui, Deaton. Sauf que son acteur, Seth Gilliam, le 3 mai 2015, décide de partir en voiture, mais fait un excès de vitesse. Alors bon, pour vous dire, il était à 172 km/h sur une route limitée à 88. Bon, il a peut-être un peu abusé, sauf que ça va beaucoup plus loin qu'un excès de vitesse, ce qui est déjà bah, pas bien. Mais en plus de ça, il était en état d'ivresse et en possession de marijuana. Bon, là, il n'y a pas de question à se poser, c'est directement la prison. Et oui, les gars, Deaton, enfin plutôt son acteur du coup, s'est retrouvé en prison. Et ce que je trouve assez fou, c'est que même en 2015, quand ça s'est passé, bah ça avait pas fait énormément de bruit et c'est vrai que bah les gens en parlaient pas trop. D'ailleurs au final, pour ceux qui se demandent, il est pas vraiment resté longtemps en prison parce qu'il est ressorti très vite après avoir payé une caution de 9815 $. Mais bon, quand même je trouve ça assez fou et je sais pas si vous étiez au courant. Peut-être que vous êtes passé à côté de ça, mais parmi les fans de Teen Wolf, il y en a énormément qui détestent Holland Roden. Pas pour son jeu d'acteur ou même son rôle dans la série, mais tout simplement parce qu'ils jugent l'actrice problématique. Donc je vais éviter de citer tout ce dont elle était accusée, mais globalement elle s'est mis plusieurs communautés à dos. Notamment dans cette interview où elle va faire une blague déplacée sur la communauté LGBT. Becoming a real man? Yeah, I'm growing facial hair. Yep. This is covering all facets of LGBT. With transgender Lydia, I would say. Bon, je sais pas si c'est moi qui est con, mais j'ai rien compris à la blague. En tout cas, apparemment, bah, ça a blessé la communauté LGBT. Et parmi les fans de Teen Wolf, bah, c'est vraiment une grosse polémique. Il y en a beaucoup qui en parlent et il y en a qui carrément boycottent l'actrice, qui la détestent. C'est vrai que maintenant ça s'est un peu calmé, mais à l'époque ça en avait fait énormément parler. Face à ça, Holland aurait pu ne rien dire, mais elle avait décidé de s'expliquer. Pour faire simple, parce que son explication, elle est grave longue. En gros, pour reprendre ses mots, elle dit que c'est plutôt un malentendu. Elle va notamment dire que ces gens qui accusent font partie du problème en accusant des gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Qu'elle n'a de haine envers aucune communauté, à part envers ceux qui contribuent à davantage de haine dans ce monde. Et elle va notamment finir son explication en disant « Je me connais et je connais mes amis, je suis fier de dire que je sais que nous sommes du côté moral de la discrimination dans ce monde. Nous vivons la vie avec un sens de l'humour, du dynamisme et une conscience respectueuse. Juger quelqu'un que vous ne connaissez pas sur ses croyances fondamentales qui le motivent à se lever le matin, pour le priver de sa raison d'exister, cela a des effets à long terme sur les gens. Je ne te demande pas de m'aimer, je vous demande d'arrêter la haine, tout comme chacun devrait réfléchir avant de parler. » Encore une fois, je précise, son explication est beaucoup plus longue, mais voilà, j'ai vraiment résumé pour que vous compreniez un maximum. D'ailleurs, j'ai parlé de Holland parce qu'à l'époque, c'est elle qui avait fait le plus parler et c'est elle qui avait fait le plus polémique. Mais il y a d'autres acteurs de la série qui ont reçu des accusations. Notamment Tyler Posey parce qu'il avait dit que le ship Sterek était bizarre, donc encore une fois, bah, ça avait un peu blessé la communauté LGBT. Ou encore parce qu'il avait fait une cagnotte pour payer les frais de scolarité de sa sœur alors que bah il a plein de thunes en fait. Enfin bref, mais en tout cas voilà, les accusations envers Holland Roden étaient vraiment pires. Évidemment, de mon côté, j'ai pas vraiment d'avis, hein. Moi je vous dis ça, mais je sais pas vraiment de quel côté me mettre. Moi je regarde la série, en vrai l'actrice, j'aime bien son rôle dans la série, etc. Donc voilà, en vrai j'ai pas vraiment d'avis. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais pendant tes tournages, il y a souvent des acteurs qui se font hacker. D'ailleurs, c'est des acteurs, mais globalement, en vrai, c'est souvent les célébrités ou les personnes connues
qui se font pirater. Et bah c'est ce qui est arrivé pendant le tournage de Teen Wolf. 3 acteurs ont été piratés, je parle de Cody Christian, Ryan Kelly et Tyler Posey. Et oui, pendant le tournage de Teen Wolf, ces 3 acteurs ont été victimes de piratage et des vidéos privées d'eux ont fuité. Bon, quand je vous dis des vidéos privées, c'est des vidéos privées, enfin, vous avez compris. Bon, si Ryan Kelly et Tyler Posey sont restés vraiment discrets sur ça et n'ont préféré rien dire et juste laisser passer le temps pour que les gens oublient, Cody Christian, lui, on a su ce qu'il pensait. Au début, lui-même ne s'était pas exprimé, mais c'est un de ses proches qui avait dit que ça l'avait vraiment impacté mentalement et que il était vraiment en colère, mais surtout un peu gêné et dégoûté. Il faut savoir que quand ces photos ont fuité, c'est quand la fin de Teen Wolf était en train de sortir. Du coup, à ce moment, il y avait la sortie de Teen Wolf et en même temps ces photos qui ont fuité. Du coup, Cody Christian, il a mis ce tweet. J'aime chacun d'entre vous de tout mon cœur. Je suis incroyablement reconnaissant pour tout le soutien. Passez un bon moment devant la saison finale de Teen Wolf ce soir. Au final, il a préféré remercier ceux qui le soutenaient face à ça et en vrai, il a plutôt eu raison. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Personnellement j'ai grave kiffé faire les recherches, en vrai c'était plutôt cool, j'ai moi-même appris des choses, donc c'était grave sympa. Si jamais vous voulez une autre vidéo Teen Wolf, dites-le moi dans les commentaires, bien sûr n'oubliez pas le petit like, l'abonnement ça fait hyper plaisir. En tout cas c'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.